La scène politique ivoirienne est un théâtre où la cohérence semble avoir disparu. Un jour, on déclare une candidature illégale. Le lendemain, on demande une amnistie. On critique les privilèges, puis on sollicite les mêmes avantages. Dans cette vidéo, on expose les paradoxes, les contradictions assumées, les jeux politiques, mais aussi les vérités économiques que certains préfèrent cacher. D'être corps, inflation, richesse captée par l'étranger et Côte d'Ivoire classé pays le plus cher d'Afrique. Aujourd'hui, on va dire ce que beaucoup pensent mais n'osent pas dire. Like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décryptages. Et il faut vous préparer pour aller à des élections. C'est le plus important. Sinon, tout le reste, c'est du pipeau. Très bien. Docteur Chérif Osman. Je vais réagir dessus deux choses rapidement. La première des choses, monsieur le maire dit que on peut encore tout améliorer, que le président a déjà fait suffisamment et que ce que je suis en train de décrire là, c'est juste des petites choses à améliorer. Apparemment, monsieur le maire ne m'a pas bien compris dans ce que j'ai expliqué. Je dis que 80% de la richesse créée a profité aux étrangers, aux multinationales étrangères et que les Ivoiriens propres n'ont reçu que 20%. Et vous considérez que ça, c'est juste une petite... voilà, c'est juste une... Monsieur le maire, si vous rentrez chez vous à votre épouse et que vous voulez préparer pour vos enfants, et qu'à la fin, vos enfants ont faim et que ce sont les voisins qui ont mangé, je ne pense pas que vous diriez que c'est juste des petites choses à améliorer. Monsieur le maire, vous avez endetté le pays, vous et votre gouvernement, et tout le gouvernement, de 30 000 milliards, une dette qui n'avait jamais été atteinte par le passé. Malgré tout ça, on vous explique que ces 15 dernières années, avec l'augmentation de tout ce que vous avez fait, la cherté de la vie, là, on a classé la Côte d'Ivoire en 2024 comme le pays le plus cher d'Afrique. Le pays le plus cher d'Afrique, vous pouvez voir dans le classement qui a été publié par Jeune Afrique, le pays le plus cher d'Afrique. Et vous êtes fiers de venir sur un plateau pour dire c'est juste des petites choses à améliorer. Moi, je pense que c'est triste. Deuxième chose, M. Atu Banga nous dit que, vous savez, quand on parle d'honnêteté, pardon, M. Diarasouba, de le dire, mais j'ai lutté dans ma vie, quand j'étais secrétaire général d'un syndicat de santé, j'ai lutté pour que les postes, les titres soient corrélés à une certaine honnêteté. On ne peut pas avoir un professeur sur un plateau de télévision qui vient de faire tout de suite dans son développement deux choses contradictoires. C'est-à-dire que le minimum d'intellectualisme ne peut même pas accepter la contradiction qu'il vient de faire tout de suite. Il parle à M. Blaise. Non, je lui permets. Il parle à M. Blaise. J'explique. On s'est tombé d'accord, en début d'émission. Non, s'il vous plaît, docteur Chérif. Professeur Banga, non, laissez-moi finir de parler. Le professeur Banga est ici pour faire des analyses. Oui. Il n'est pas là pour que les autres invités remettent en cause sa fonction et son titre. C'est son analyse que je critique. Mais oui, mais quand vous allez sur son titre de professeur, j'enlève sur le titre de est-ce qu'on est d'accord que si professeur Banga veut vous apporter la réplique, finalement on va sortir du débat. On va aller sur des problèmes. Mais s'il vous plaît, professeur Banga, c'est pour ça qu'il y a cette mise au point, s'il vous plaît. Calmez-vous. Docteur Chérif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Ivoiriens sont nombreux, ils sont plusieurs milliers à nous suivre. Pas qu'en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, même des Africains nous suivent. S'il vous plaît, faisons des débats qui puissent éclairer la lanterne de celles et ceux qui nous suivent. Laissons tomber les attaques personnelles. Professeur Banga, je pense que la mise au point est suffisamment claire que vous n'avez pas besoin de répondre. Docteur Chérif, vous poursuivez. L'analyse qu'il vient de faire tout à l'heure, dans la première portion, il explique à M. Blaise Las que vu que l'institution légale qui doit valider la candidature du président Alassane Ouattara, c'est le Conseil constitutionnel, et vu que lui n'est pas expert, et que le Conseil constitutionnel a donné son verdict, on devrait tous l'accepter. Et lui, par derrière, il dit que dans le PDCI, les institutions du PDCI qui ont validé la candidature du président Thiam, la présidence, le bureau politique et tout ce qui est interne, les structures spécialisées qui ont validé ça, on ne devrait pas l'accepter. C'est entre griffes comme il a utilisé la tricherie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il vient d'utiliser, c'est une contradiction claire. Quand il s'agit du président Alassane Ouattara, on doit accepter l'institution légale qui l'a confirmé. Quand il s'agit du PDCI, c'est lui qui n'est ni expert du PDCI, qui ne connaît rien des textes. Je peux lui prouver ici qu'il n'a aucune notion du bureau politique au sein des textes du PDCI. Il n'en a aucune. Si je lui pose la question, par exemple, comment on sort du bureau politique, comment on perd sa qualité de bureau politique, qu'il me donne un seul article. Il a été militant du PDCI. Il n'est pas capable de donner sur ce plateau un seul article. Mais c'est pas l'objet du débat. Non, il a dit tout à l'heure. Non, vous avez dit qu'il ne connaît pas les textes du PDCI. Je sais. On comprend. Pour critiquer, pour dire que quelqu'un a triché à une élection interne, il faut connaître les textes, monsieur. Vous estimez qu'il ne maîtrise pas. Il n'a aucune notion. Je ne dis pas qu'il ne maîtrise pas. Il n'a aucune notion. Il n'est pas capable de me dire comment on sort du bureau politique du PDCI. S'il me dit ça tout à l'heure, je conclus que ce monsieur, parce qu'il a été militant du PDCI, il n'a aucune notion de ce parti politique. C'est entendu. Blaise Las, ensuite professeur Banga. Allez-y. Merci beaucoup. Joël Poté, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sassan Kambile, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, monsieur, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Atu Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef dénoncé, tant que le pool technique qui a été mis en place par le président Laurent Gbagbo n'a pas fini ses investigations. Merci beaucoup.
Très bien. Qui n'est pas encore intervenu sur ce sujet, professeur Banga? Moi, déjà, la semaine passée, j'avais donné un carton vert à Jean-Christian Conan et je le maintiens. Je le maintiens parce que donner de l'alerte, c'est important. Le travail citoyen, c'est aussi de la veille citoyenne. Que, comme il a même utilisé la belle métaphore d'un enfant de 12 ans. Donc, qu'il soit inquiet des informations qu'il a et qu'il les partage. D'ailleurs, il m'écoute. On n'a pas été très souvent d'accord sur les réseaux sociaux de moi, mais sur ce principe-là, je le félicite. Après, ça ne veut pas dire que les services n'auraient pas fait le travail. D'ailleurs, dans le même jour, moi, les premières personnes que j'ai appelées au port étaient déjà rassurées. Mais vu l'ampleur, je suis d'accord que ça prenait, et je vais venir pourquoi il y a cette ampleur tout à l'heure, c'était normal qu'on se calme, qu'on fasse ressortir, qu'on refasse les études pour revenir. Donc moi, finalement, je suis content qu'on ait eu cette alerte donnée par M. Conan. Je suis très content de la réaction de nos autorités qui, malgré un premier travail, ont tenu compte de cette alerte. On refait une réunion de crise, on travaille, ça nous change de l'irresponsabilité qu'on a eue en 2007. Ça nous change vraiment de cette irresponsabilité. Ali, le seul travail, la seule fois que j'ai vraiment eu honte d'être ivoirien, j'étais prof remplaçant en France. En 2013, j'étais prof d'une classe de 5e. Et pour étudier les conséquences climatiques dans le monde, les enfants français étudiaient le propos koala. J'ai eu honte. Parce qu'on a eu de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité allait jusqu'au bout. C'est Patrick Gachi, quand le pauvre Charles Konan Banny a dit, OK, en attendant que la justice fasse son travail, les responsables administratifs, on va les enlever. Il s'est trouvé un régime pourri pour venir les remettre là. Mais vraiment, ça, c'est l'irresponsabilité totale. Et elle est confirmée parce qu'aujourd'hui, quand on a géré ce pays et qu'on a eu la catastrophe pour Bokala, on devait demander humblement aux Ivoiriens pardon pour la grosse faute que nous avons faite. Nous avons opposé à Charles Konan Banny qui voulait chasser les responsables. On vient nous dire non, il y a Big Togo, il y a Patrick Gachi. C'est ça l'irresponsabilité. Et donc, vraiment, il faut qu'on soit responsable de nos actes. Et on a vraiment une différence entre un gouvernement responsable et un régime corrompu et irresponsable. Voilà, on va mettre un terme à ce sujet. Malheureusement, on ne pourra pas aborder le troisième qu'on avait prévu, notamment la déclaration du président français Emmanuel Macron concernant les bases françaises qui vont être fermées en Afrique, notamment au Sénégal, au Tchad et en Côte d'Ivoire. On pourra peut-être revenir sur ce sujet la semaine prochaine. Place à présent au carton de la semaine, juste après ceci. Les cartons de la semaine. Alors, le rouge pour sanctionner, le jaune pour dire attention et le vert pour encourager. Joël Poté, c'est bon pour vous? D'accord. C'est votre baptême de feu, on commence avec vous. Le rouge pour sanctionner. Sanctionner, le vert pour encourager, le jaune pour dire attention. Carton d'achat Bégoudé. Arthur Banga, attention. Allez-y, Joël Poté, c'est à vous. Vous pouvez attribuer un seul carton. D'accord. Ça, c'est pour encourager, c'est ça? Oui, le vert pour encourager. D'accord. Carton vert pour le président Charles Bégoudé. Bon. Arthur Banga pourrait être dévin dans une autre vie. Qui a un projet de société cohérent et pertinent qui répond aux attentes du peuple de Côte d'Ivoire. Qui est désireux de diriger ce pays. Tout à fait. Et qui veut compétir. Il a bonne santé. Il est en très bonne santé. Très bien, très bien. C'est bon? Vous avez un autre carton ou... Vous n'êtes pas obligé, hein? D'accord, ça me suit. Blaise Las, j'ai vu que vous avez tenu le rouge tout de suite. Allez-y, allez-y. Le rouge d'abord pour Arthur Banga. Il vient dans ses envolées de traiter le régime Gbagbo de corrompu. Je crois qu'il n'y a pas plus corrompu et responsable que le régime d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'âne sud, quand tu vois le faire, la geste aussi, ce régime a été jalonné par des scandales financiers. En 2006, il y a eu le Pobo Koala. Il y a eu une enquête administrative. Ont été suspendus le DG du port, le DG de la douane et certains responsables. Mais ont été incarcérés les responsables qui ont déversé ce produit-là. Ils ont dû faire une transaction avec l'État de Côte d'Ivoire où ils ont donné 100 milliards qui a permis de faire des chutes d'engrais et autres. Donc nous avons traité cette affaire avec responsabilité. Donc le dire que ce n'a pas été le cas, c'est pas vrai. Très bien, vous avez d'autres cartons? Le vert, c'est pour les femmes du PPACI. Elles ont tenu des assises hier en présence du président Laurent Gbagbo et ça a été un formidable succès. Certains disent qu'il y avait 10 000 femmes, mais la culture était comme et les alentours, les allées étaient remplis. Bravo aux femmes du PPACI, bravo à Odette Soye, bravo à Cyril Louma Hortense. Très bien. Fanny Karim, allez-y. Oui, ce carton, c'est pour le régime, tout le régime du président Alassane Ouattara. Ali, ce plateau est symbolique de ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Donc, à des années-lumière du capharnaüm qu'on avait avant Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous avez sur ce plateau des opposants qui viennent, qui peuvent traiter le président de la République de tous les noms de corrompus, de dictateurs. Et quand ils finissent, ils sortent d'ici, ils rentrent chez eux à la maison tranquillement, sans que personne n'aille les enlever pour les retrouver le lendemain sous un pont, sans corps, sans vie, sans souffle. Notre liberté d'expression a fait du chemin. Félicitations à Alassane. Voilà, tu connais maintenant les incohérences, les chiffres et les enjeux réels derrière le débat politique ivoirien. Maintenant, j'aimerais ton avis. La classe politique manque-t-elle de cohérence? Penses-tu que les contradictions nuisent à la démocratie? Laisse ton commentaire, partage la vidéo autour de toi et faisons